Chers amis, j'aimerais vous raconter une histoire extraordinaire qui va un petit peu nous rappeler c'est quoi la Emouna que nous devons avoir. Il y avait un homme qui s'appelait Rabbi Leibke Gloiberman. C'était un juif très très pieux, un juif très 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 tzaddik. Et il a mérité de connaître celui qu'on appelait le Yenouka, Rabbi Israël de Stolin. Cet homme-là, à la fin de sa vie, il a dû subir une opération. Les médecins se sont occupés de son opération. Il lui a annoncé qu'il serait obligé de, malheureusement, lui amputer un membre, une jambe. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Pendant l'opération, alors que ce juif-là était encore endormi, les chirurgiens se sont aperçus qu'en fait, ils se sont trompés. Et qu'ils auraient très bien pu guérir sans amputer toute la jambe. Et que peut-être s'ils avaient fait d'autres examens, s'ils avaient un peu mieux réfléchi, ils auraient pu éviter cette chose-là. Cet homme était encore endormi. Les gens ont été voir sa famille, lui ont dit écoutez, nous sommes désolés, nous devons avouer notre erreur. On lui a amputé sa jambe, mais on aurait pu éviter ça. Voilà. Si on avait mieux réfléchi, si peut-être on avait demandé conseil à d'autres médecins, on aurait pu éviter ça. Au moment où cet homme-là se réveille, les membres de sa famille viennent le voir. Ils lui disent avec beaucoup de tristesse écoute papa, écoute papy, tu sais, les médecins ils ont dit que par erreur, ils t'ont coupé la jambe. Ils auraient pu éviter ça. Cet homme-là, il vient à peine de se réveiller de cette opération. Et immédiatement, il dit « Ouais, qu'est-ce que vous dites ?» Il leur dit « Oui, ils ont dit que c'est par erreur. Ouais, qu'est-ce que vous dites ?» Et là, il leur dit « Mais vous n'avez pas honte. Moi, j'ai entendu du Yenouka, Rabbi Israël de Stolin. Les mots suivants, il leur a dit en yiddish. Moi, je vous le dis en hébreu. Ima Adam Omer Imaiti Ose Karvekar. Aya Nimna Meiti Davar Ploni. Arezu Apikorsut Gmura. Le Yenouka de Stolin, il passait son temps à dire si un homme dit si j'avais fait telle et telle chose, ça aurait été différent. C'est une Apikorsut Gmura. C'est vraiment ne pas croire en Dieu. Parce que si on m'a coupé la jambe, c'est qu'on devait me la couper. S'il fallait pas me la couper, on se serait arrangé différemment. Les médecins, ils auraient pensé différemment. Les médecins, ils se seraient aperçus avant. Ils auraient réfléchi ensemble. Si ma jambe devait être coupée, elle devait être coupée. Qu'est-ce que vous racontez que si les médecins avaient réfléchi différemment, si il n'y a pas de si, il n'y a pas de penser que si, c'est de la Apikorsut Gmura. Combien les gens aujourd'hui, malheureusement, ils sont dans cette Apikorsut. Si j'avais dit différemment, si j'avais écrit autre chose dans mon CV, si jamais j'avais fait d'autres études, si jamais j'avais été habité ici ou ailleurs, il n'y a pas de si. Tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Tout a été voulu par Hachem. Il n'y a pas d'erreur dans le monde d'Akadosh Baruch Hu. Que nous n'ayons pas, Bezrat Hachem, ce genre de difficultés, mais que nous sachions dans notre vie, au quotidien, que tout, y compris les décisions du médecin, y compris les erreurs du médecin, y compris les erreurs tout un chacun, y compris les gaffes que notre femme elle fait à notre égard, y compris celles de nos maris, tout ça, il n'y a pas d'erreur tout entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Kol tov, mes chers amis.